Salut à toutes et à toutes, c'est LC Sport, on est là pour une vidéo qui va parler de la Ligue des Champions. N'hésitez pas à vous abonner, commenter et liker, ça soutient énormément. Et c'est parti pour la vidéo. On va parler de la Ligue des Champions qui commence dès ce soir avec des matchs très intéressants. On le sait, la Ligue des Champions, c'est la compétition européenne à ne pas manquer. Et franchement, je pense qu'on a tous les frissons quand on attend et quand on regarde la Ligue des Champions. Ce soir, il y aura deux matchs, les deux premiers qui commenceront à 18h45, Ajax contre Benfica et Galatasaray contre l'Union Saint-Gilloise. Honnêtement, je suis impatient de voir si l'Ajax est capable d'aller chercher enfin une victoire. On sait que c'est deux clubs qui sont en grande difficulté en Europe. C'est les derniers contre l'avant-dernier. Ils ont tous les deux 0 points. Donc, dans tous les cas, un des deux ou les deux réussira à aller marquer ses premiers points ce soir. Maintenant, on sait que l'Ajax, leur gros point faible, c'est la défense. Ils ont une défense friable comme tout, où c'est littéralement une passoire. Il y a tout qui passe, 14 buts encaissés sur 4 matchs, notamment le 3-0 contre l'Olympique de Marseille, qui fait très mal. Et derrière Benfica, c'est plus de la malchance. La Benfica qui a été repris par José Mourinho cette année, je m'attendais honnêtement pas à les voir aussi bas. Parce que Benfica, on sait, c'est un club qui, en Coupe d'Europe, n'est jamais drôle à jouer. Ça joue très bien et ça joue fort. Maintenant, ils n'ont pas su concrétiser les actions qu'ils avaient. Et derrière, ils se retrouvent emplâtrés dans une fin de championnat vraiment très compliquée. Leur calendrier en plus risque de pas les favoriser plus que ça, parce que à part l'Ajax, ils vont jouer Naples, ils vont jouer la Juve et ils vont jouer le Real. Donc bon, je vais pas vendre la peau de l'ours, mais une qualification semble quasiment impossible à aller chercher pour eux, malheureusement. De l'autre côté, on a l'Ajax Amsterdam qui jouera Karabag, qui jouera Villarreal et qui jouera l'Olympiakos, donc un calendrier beaucoup plus abordable. En fonction de comment se passe le match de ce soir pour l'Ajax, leur qualification, ils peuvent encore y croire parce qu'il reste 4 matchs et que en fonction de comment se passent ces 4 matchs, rien n'est joué et ça me paraît beaucoup plus jouable que le calendrier du Benfica. Par contre, ça commence par une victoire et une reprise dès ce soir, donc on va voir. De l'autre côté, Galatasaray contre Union Saint-Gilloise. En réalité, je suis impatient de voir le match pour une seule chose, pour voir si le niveau réel de l'Union Saint-Gilloise. J'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir des matchs de l'USG, du RUSG, pardon. Donc, impatient de voir comment ça joue, pour voir si Marseille a des chances d'aller les chercher. On sait que les clubs belges commencent de plus en plus à monter, notamment avec le Cercle de Bruges et l'Union Saint-Gilloise. Donc, à voir ce qui va en être. Et derrière, à 21h, on a des très très gros matchs. Marseille-Newcastle. Marseille peut jouer sa saison sur ce match, même s'il reste d'autres matchs derrière. Une victoire de Marseille leur permettrait de remonter au classement. Ça les ferait passer à 6 points. Derrière, on sait qu'ils jouent Bruges, on sait qu'ils jouent du coup l'Union Saint-Gilloise et qu'il leur reste Liverpool à jouer. Donc une victoire ici, derrière, ils se faciliteraient vachement le travail. En plus, c'est au Vélodrome. On sait que le Vélodrome c'est quelque chose. Newcastle n'est pas dans la saison de sa vie, donc c'est possible d'aller les chercher. Maintenant, honnêtement, je suis impatient de voir quel match ils vont être capables de jouer. Après leur 5-1 infligé à Nice ce week-end, avec un très gros Mason Greenwood, un très bon Pac Chao, un très bon également milieu de terrain. Je suis impatient de voir ce qu'ils sont capables de donner, s'ils sont capables d'aller chercher cette qualification en barrage. Derrière, très gros match aussi entre Chelsea et le FC Barcelone. Le Barça qui fait un début de saison en Ligue des Champions mitigé pour le coup, avec une défaite à domicile contre un Paris Saint-Germain très très diminué et un match nul dans le dernier match contre le Cercle de Bruges qui honnêtement ne méritait même pas un match nul. Bruges aurait dû gagner. Maintenant, on le sait, le Barça, c'est le Barça. Ce soir, ils sont à l'extérieur, ils vont à Londres jouer Chelsea. Chelsea qui sont juste derrière eux au classement
avec seulement 2 petits points de retard, avec un seul petit, non, avec le même nombre de points, pardon. Donc, à voir ce qu'ils sont capables de proposer. Je pense que ça va être un très gros match et j'ai malheureusement peur pour Barcelone parce qu'on sait qu'ils ont une défense très friable derrière. Chelsea, ça joue très bien en attaque. Donc, impatient de voir ce que ça va donner. Match également intéressant à regarder, Manchester City contre Bayer Leverkusen. Leverkusen qui s'est relancé la semaine dernière en allant gagner le Benfica justement, et un Manchester City qui est pas loin d'aller chercher le haut du classement avec 10 points. Ils ont 2 petits points de retard sur les 3 de devant, l'Inter, Arsenal et Munich. Donc à voir ce qu'ils sont capables d'aller faire, à voir ce qu'ils sont capables de proposer. Est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher ce haut du classement? Honnêtement, je sais pas. Maintenant, je pense que vraiment, ils proposent un niveau de jeu et notamment en Ligue des Champions qui normalement leur permet d'aller battre un Bayern Leverkusen qui se relève certes un peu, mais qui est toujours en difficulté. Mais j'attends de voir s'ils vont être capables de se relever et d'aller chercher ce Bayern Leverkusen. Et derrière, il y aura aussi un Bodo Glimt Juve. Est-ce que la Juventus va réussir à se relancer? Parce que 3 points en 4 matchs, c'est pas non plus exceptionnel. On les attend plus haut. Est-ce que Dortmund-Villarreal, est-ce que Dortmund va réussir à conserver ce milieu de tableau, voire assurer sa qualification? On sait que 10 points, normalement, c'est nécessaire pour aller se qualifier. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à aller marquer ces 10 points? Normalement, ça devrait le faire. Villarreal, certes, fait un très bon début de saison, mais en Ligue des Champions, c'est compliqué. Un seul petit point en 4 matchs, un match nul. Ça devrait être suffisant pour aller chercher la victoire ou au moins le match nul qui leur permettrait derrière mieux appréhender les matchs restants. Ça, c'est pour les matchs de ce soir. Après, on a les matchs de demain où on a des gros matchs. Monaco qui doit se relancer. Monaco qui joue contre le Pafos. Monaco qui doit se relancer parce que Monaco fait un bon début de saison, mais stagne en milieu de tableau, voire bas du milieu de tableau en étant à la 19e place. Donc, certes, ils ont 5 points, il leur reste 4 matchs. On sait que c'est à peu près 10 points la barre limite. À voir s'ils vont être capables d'aller chercher ces 5 derniers points. Ça commence dès demain avec le Pafos. On va pas se mentir, normalement, en termes de jeu, Monaco devrait largement l'emporter. Maintenant, il n'y a jamais de match facile. On sait que c'est la Ligue des Champions. On sait que des matchs pièges, il y en a. Donc, impatient de voir s'ils vont être capables d'aller le chercher. Impatient de voir si Paul Pogba va être de la partie. Mais voilà, impatient de voir tout ça. Derrière, est-ce que le Paris Saint-Germain va réussir à rebondir après sa défaite contre le Bayern de Munich où ils ont perdu gros, notamment Hakimi, notamment Dembélé sur blessure. J'ai ouï dire que Dembélé serait de retour. Rien de sûr. En tout cas, je pense que ce match au Parc des Princes va être un test réel pour le Paris Saint-Germain. Car on sait qu'en Ligue 1, même s'ils sont premiers, c'est un Paris Saint-Germain qui est moins fort que les saisons précédentes. En Ligue des Champions, ça a été très fort en début de saison. Attention à ce petit hic contre le Bayern de Munich. J'espère qu'ils vont être capables de rebondir. C'est un petit coucou à Variété Sport. Derrière, on sait que Tottenham, ça fait un bon début de saison, mais que c'est 10e. Avec 8 points, ils veulent aller chercher leur qualification. Est-ce qu'ils vont être capables d'aller chercher leur qualification? C'est la grande question qu'on se pose. Moi, j'avoue que j'attends de voir le niveau de jeu qu'ils vont proposer, quelle équipe et quelle intention de jeu ils vont arriver. Parce qu'on l'a vu même contre des équipes comme le Bayern de Munich. Malheureusement, il y a des fois où ces équipes-là mettent le bus contre le Paris Saint-Germain parce qu'on sait que le Paris Saint-Germain met une pression énorme sur les défenses et sur les joueurs adverses. Donc, impatient de voir si Tottenham va réussir à jouer décomplexé et jouer
le jeu habituel ou s'ils vont jouer plutôt bloc bas comme beaucoup d'équipes le font contre le Paris Saint-Germain. Mercredi, on aura également un gros choc entre l'Atlético et l'Inter. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Tottenham me paraît faible. Maintenant, on le sait, tu as des joueurs comme Xavi Simons, comme Kolo Muani, comme Richarlison, qui font un début de saison en demi-teinte certes, mais qui sur un match peuvent toujours t'embêter, peuvent aller chercher des points qui te coûtent cher à la fin. Même si le Paris Saint-Germain devrait se qualifier assez facilement, ils ont 9 points, il leur reste 4 matchs. Je trouve que ce PSG peut se faire peur assez facilement, notamment avec ses blessures, parce qu'on le sait, ils ont quand même beaucoup de blessés. Doué n'est pas encore revenu, Fabien Ruiz est encore en demi-teinte, Dembélé, on ne sait pas s'il va réussir à être là cette semaine. Achraf Hakimi est toujours blessé, donc c'est vrai que ça fait la liste à l'infirmerie est énorme, donc j'attends de voir s'ils vont être capables de se relever, d'aller chercher cette victoire qui les qualifierait quasiment pour sûr. Moi, j'aimerais bien que ce Paris Saint-Germain aille chercher le top 8 parce que avec déjà tous les matchs qu'on a à faire, si on peut s'éviter une confrontation aller-retour entre guillemets inutile, ça serait pas mal. Maintenant voilà. J'attends de voir ce qu'ils vont être capables de nous proposer. Derrière, du coup, match très intéressant, l'Atlético Madrid contre l'Inter de Milan. J'attends de voir ce qu'ils vont être capables de nous proposer sur le terrain. J'attends de voir si ça va être un match très fermé. On le sait, l'Atlético Madrid, c'est une équipe qui joue très bas et qui joue les contre-attaques. Donc, est-ce que ça va être un jeu plutôt ouvert ou est-ce que ça va être plutôt fermé? Honnêtement, j'attends de voir. On sait que l'Inter fait un bon début de saison, mais sans non plus briller plus que ça. Ils sont 4e en Italie, à 3 points de la première place. Maintenant, on le sait, ils ont les individualités avec Lautaro Martinez, avec des joueurs qui leur permettent d'aller chercher des points importants. C'est pas pour rien qu'ils ont réussi à aller en finale de Ligue des Champions l'année dernière, même s'ils se sont écroulés. Mais c'est vrai que j'attends de voir s'ils vont être capables d'aller chercher cette fin de match. Arsenal-Bayern, ouais, j'allais y venir. Arsenal-Bayern, c'est le match pour moi de cette 5e journée de Ligue des Champions. C'est le plus gros choc. Je le gardais spécialement pour la fin. Mais derrière, dans tous les cas, Liverpool-PSV, à voir si Liverpool arrive à se relancer. Sporting Bruges, pareil. En vrai, c'est un match qui va être intéressant et qui va être cool à regarder, je pense. Parce que Bruges joue bien, mais à l'extérieur, on sait que c'est plus compliqué. Mais Arsenal-Bayern, franchement, match super intéressant. On sait Arsenal premier de Première Ligue avec 29 points, qui est l'équipe qui encaisse le moins de buts dans ce début de saison, qui va affronter un Bayern Munich juste stratosphérique, juste sur une autre planète. C'est l'équipe qui marque le plus pour le coup en ce début de saison. Donc la meilleure défense contre la meilleure attaque. Ça ne peut que promettre un match exceptionnel. On a un Harry Kane qui est en forme. On a un Arsenal qui roule littéralement sur la Première Ligue. Donc impatient de voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va être un match fermé parce que les deux équipes vont se regarder? Est-ce que les deux équipes vont avoir envie de jouer et être joueurs? Honnêtement, j'attends de voir avec impatience qui de ces deux mastodontes vont sortir du lot. Et franchement, ça fait plaisir. C'est ça. Entre la meilleure défense et la meilleure attaque, qui va se lot? Et franchement, ça fait plaisir. C'est ça. Entre la meilleure défense et la meilleure attaque, qui va se réussir tactiquement à aller chercher le dessus sur l'autre? Moi, j'avoue que j'arrive pas trop à savoir qui je vois gagner, même si c'est vrai que le Bayern Munich sont tellement solides. Même si moi, le match contre le Paris Saint-Germain a effrité un peu mes convictions sur le Bayern de Munich de cette saison, ça reste très solide et franchement, ça a des très très belles promesses et honnêtement, j'attends de voir ce qui va en... Ça reste très solide et franchement, ça a des très très belles promesses. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si vous avez apprécié ce contenu. C'était LC Sport.